disait il y a un an, le rapport Sauvé révélait l'existence de dizaines de milliers de victimes d'abus sexuels dans l'Église, tous victimes de prêtres, de religieux, de religieuses. Et puis un an après, à nouveau, une déflagration. Le cardinal Ricard, qui était en charge justement de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église, fait à son tour l'objet d'une enquête pour agression sexuelle aggravée. Est-ce que ça veut dire que l'Église de France n'a pas tiré les conclusions du rapport Sauvé? C'est la lecture qu'on est en droit d'avoir, puisque quand on remonte dans le temps, on se rend compte que non pas sur Jean-Pierre Ricard, mais sur un autre évêque qui s'appelle Michel Sentier, alors que les évêques étaient à genoux en train de demander pardon il y a un an à Lourdes, ils, l'affaire Sentier leur était révélée, et donc, Et il ne sinon le à disait tous, pas. et ils ne le disaient pas. Et il le taisait. Et ils le taisaient. Donc, L'affaire Sentier, hein, je le redis, je le reprécise, c'est là aussi, il y a une enquête judiciaire. Vous écriviez d'ailleurs au moment de ces révélations, une forte rumeur assure que d'autres mitres, c'est-à-dire mitres, c'est bien le chapeau, hein, des évêques, ont été mises en cause. Mais là encore, le linceul du silence couvre le corps épiscopal, en état de mort morale. Et ce que l'on reproche, c'est ce qu'a avoué d'ailleurs Michel Sentier, ce sont ce qu'on a appelé des strip confessions, c'est-à-dire des confessions où pour chaque péché avoué, on il retire un vêtement. demandait à ceux qui venaient se confesser de retirer des vêtements. C'est délirant. Oui, là on est dans le cadre d'une véritable perversion. Et on l'a pas dit. On l'a pas dit aux diocésains. On l'a pas dit aux gens. Michel Sentier, il est parti en disant que il démissionnait un peu tôt par rapport à son âge, hein, qui est 75 ans, l'âge de la démission, parce que il avait eu un gros Covid et qu'il se sentait pas bien. Donc voilà, on n'a pas dit. Le problème, c'est la confiance. Le C'est problème, la c'est confiance rompue aujourd'hui. le problème, c'est la parole. Comment est-ce qu'on va les croire? Comment dire? L'année dernière, ils demandent pardon. J'ai envie de dire, on veut les croire. Mm. Et puis, un an plus tard, on se rend compte que, ben voilà, je veux dire, cette parole est toujours un peu fourbe. Et